que pas, j'en veux les personnes qui vont cotiser dans ces litchis. Tu veux dire que toi qui viens cotiser dans le litchi de quelqu'un qui vit en France, même Kacha, bonsoir, ma soeur chérie, toi-même qui viens cotiser dans le litchi, que ce soit pour les anniversaires, que ce soit pour whatever, tout ça c'est pareil. Tu veux dire que tu n'as pas un voisin, que quand tu étais petit, en Afrique chez toi là-bas, qui t'a servi un plat de nourriture, auquel ces 50 € là pourraient le rendre service. Tu veux dire que tu n'as pas un voisin, que quand tu étais petite là, il t'a donné un plat de nourriture, et que les 50 € que tu vas aller cotiser dans un litchi pour te faire voir, ces 50 € peuvent être d'une importance à cette personne. Tu as le minimum vital qu'elle a. Je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais prendre le cas, par exemple, qui est très connu, qui est populaire sur Facebook, le cas de compresseur. Est-ce que tu sais que toi qui fais le ménage là, les revenus de compresseur dépassent les tiens? Toi qui fais le ménage, qui sort tous les matins, qui va faire le ménage là, compresseur a plus d'argent que toi. Elle a d'abord le RSA. Elle touche la pension de... elle a un enfant mineur à sa charge. Donc si on calcule tous les revenus de compresseur a presque 1100 € par mois. Sachant que si elle a un loyer à la fin du mois, le loyer, il y a ce qu'on appelle l'APL. Elle a l'APL sur le loyer. Et l'APL est calculée en fonction des revenus. Il n'y a pas une histoire, il ne s'agit pas d'un quelconque boycott là. Mais il s'agit d'apporter de l'aide aux gens qui sont vraiment dans le besoin. À l'occurrence, les gens au Cameroun. Je vais ouvrir, ça veut dire que je fais les captures de mon inbox. Le inbox de la maman de Begos. Je vous montre le nombre de femmes à qui j'ai donné 150 000, 100 000, 200 000 au Cameroun. Il y en a beaucoup. Des personnes qui viennent à l'inbox me présenter leurs soucis. Maman de Begos, je suis seule avec des enfants comme toi. Je voudrais faire le commerce, aller acheter les vivres faire en brousse et venir vendre en ville. Je n'ai pas besoin de venir taper le dical aussi. Je n'ai pas besoin de venir crier que, ou de venir faire croire que, de venir en faire une association. Je n'ai pas besoin de venir commencer à pondre sur Facebook que j'ai une association. Je n'ai pas besoin de ça. Je soutiens chez ma panne. Je n'ai pas besoin de venir crier ici. Je soutiens chez la veuve, la reine taloise. Je n'ai pas besoin de venir crier ici. Vous dites que vous avez une vraie team. Quelqu'un qui a une vraie team, sa team va faire des contributions. Ça dit que entre eux là-bas, pour offrir à leur élite ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous dis, je ne peux jamais cotiser un 10, c'est-à-dire que 10 €. 10 € dans une cagnotte pour soutenir une personne qui vit en Europe. Je ne peux jamais. J'ai dit même 10 € dans une cagnotte. Je ne mettrai pas. Je ne mettrai pas. Ce serait une honte pour moi. Parce que quand je rentre chez moi, au Cameroun, à Yaoundé, je ne suis même pas capable d'aller m'installer dans un restaurant pour dépenser 200 000 francs, un restaurant de la ville. Parce qu'autour de moi, il y a des gens avec qui j'ai grandi, qui souffrent, qui vivent dans la plus haute précarité. Je me dis, je vais aller à la montée à Rouge pour aller dépenser 200 000 dans un restaurant, pourtant que je peux prendre les 200 000 là, je fais 50 000 à 4 familles. Et on va s'asseoir au tourne d'eau où j'ai grandi. Le tourne d'eau où j'ai grandi. Quand moi je pars à Yaoundé, je suis une fille de Konkana. Je ne pars pas, moi tu ne vas jamais me voir dans les grands restaurants en ville. Je suis toujours au tourne d'eau du quartier où j'ai grandi. Comment vous voulez que je vienne traverser les portes des mamans où j'ai mangé quand j'étais jeune, quand j'étais têtue, quand mon grand-père me poursuivait parce que peut-être je suis sortie, je suis rentrée. C'est la mère là qui me cachait sous sa robe. Comment vous voulez que je vienne cotiser dans le litchi d'une femme vivant en Europe au lieu d'envoyer les 50 000 là à Massa? Massa, quand mon oncle, quand mon grand-père me poursuivait, elle me prenait dans son cabas. Comment vous voulez que je fasse ça? Vous qui cotisez dans les litchis, vous qui, Dieu vous a fait grâce, vous êtes en France, mais vous n'avez pas de voisins. Vous n'avez pas de voisins qui vous ont donné, ça qui ont préparé sans huile pour vous donner. Parce que oui, pour ceux peut-être qui ne sont pas de l'Afrique, moi, au Cameroun, un enfant, c'est l'enfant du tout le quartier. Un enfant, c'est pas un enfant. C'est-à-dire, sauf ceux qui ont eu la chance, la grâce de vivre dans les barrières. Sinon, nous qui avons grandi dans les cours communes, là, nous, on a été élevés par tous les mamans du quartier. Et à l'époque, il n'y avait pas le mal. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut être tapée même par méchanceté. Non. Or, les mamans du quartier nous tapaient parce qu'elles voulaient nous éduquer. Comment vous voulez que je me couche aujourd'hui en France? Je viens une fille qui vient vous montrer que I decide to not do anything with my life. J'ai choisi de ne faire rien de ma vie en fait. Je veux la facilité. Je veux la facilité. Parce que quand on vient parler, vous allez dire que oui, on boycotte les projets. Non, il n'est pas question de boycotter le projet. Et vous-même qui partez, que vous partez soutenir, comment vous pouvez soutenir le projet de quelqu'un qui n'a jamais fourni un minimum d'effort? Dans la vie, quand tu sais où tu vas, tu prends ton temps. Vous pensez que les milliardaires qui sont aujourd'hui, ils ont commencé directement avec des grands projets? Ils n'ont pas commencé avec des grands projets. Quand tu as un projet dans ta vie, tu te donnes les moyens. Tu te donnes les moyens pour arriver à réaliser tes projets. Vous ne pouvez pas commencer à courir sous la montagne, non. Tu commences step by step. Life is step by step. Comment tu peux venir commencer un projet, tu veux réaliser un projet de 20 000 € dans les poches des gens, dans les poches des enfants des fous? Mais dites-vous que si tout le monde voulait réaliser son projet dans les poches des gens, qui allait donc venir en aide à qui? Qui allait venir en aide à qui? Parce que quand vous parlez, vous allez dire, moi si, je ne braise pas le poulet ici chez moi pour vendre. Peut-être quand vous allez voir que je braise le poulet, vous allez croire que c'est illégal, c'est au noir. Et non, j'ai donné les conseils ici. J'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le dark kitchen. Ça s'appelle du dark kitchen. Tu prépares de chez toi. Tu peux t'inscrire sur toutes les plateformes. Commence même d'abord à faire ça. Et puis fais le même sur un an. Demandez soit maintenant tu dis aux gens, regardez vraiment, vous avez vu comment je me suis débrouillé, j'ai fait un peu, venez-moi pour qu'on s'installe physiquement. Mais attendez, arrêtez de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Parce que quand on va venir vous dire la vérité ici, vous allez dire qu'on sabote le commerce. Quel commerce?
Je n'ai pas travaillé ici devant vous la nuit. Good Plan Store, j'ai investi plus de 80 000 € dans Good Plan Store. Good Plan Store que vous voyez là. Good Plan Store que vous voyez là. Hein? Je n'ai pas travaillé ici de nuit. Moi qui ai les enfants, j'ai laissé mes enfants ici. Là, pendant 1 an au moins, les enfants ont dormi ici avec Yamou. Moi, je partais travailler la nuit. Vous pensez que je le faisais parce que je voulais trop laisser mes enfants aller travailler la nuit? Il fallait me voir comment je courais le matin pour arriver ici. C'est-à-dire que j'ai eu tous les gens avec qui j'ai eu les problèmes à mon travail, c'est parce que tout le monde me connaît. Quand tu me relevais avec au moins 5 minutes de retard, tu étais mon ennemi. Parce que j'avais à dire que moi, mon travail est à 15 minutes de chez moi. Et les enfants vont à l'école à 8h30. Moi, j'ai fini à 8h. Donc, il fallait que la personne qui vient me relever vienne à 8h pour que je sois chez moi ici à 8h15. 8h15, 8h20, au moins, je vois mes enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Je l'ai fait ça pendant 1 an. J'enchaînais les missions de 12 heures. Au mois de janvier, j'ai travaillé la nuit et le jour. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de réaliser mon projet. Il fallait que la banque m'accorde un prêt. Il fallait que la banque m'accorde un prêt. La banque ne te connaît pas. La banque connaît tes comptes. Pour que la banque te donne un prêt, il ne te connaît pas. Ce n'est pas oui, vraiment monsieur, j'ai ceci, je veux de l'argent. Non. La banque parle avec tes comptes. Et j'ai eu raison. Certes, j'ai eu un accident de travail, ce qui me permet d'être à la maison et d'avoir mon salaire. Mais j'avais prévu faire ce travail pour une période bien déterminée. Parce que je voulais réaliser mon projet. Et ce n'est que le début parce que j'ai des projets qui sont en train de suivre son chemin. Comment vous pensez que vous allez venir vous asseoir? Oui, cotiser l'argent pour me donner, pour que je réalise mon projet. Non, ma chérie, je suis désolée. Et tous ceux qui te veulent du bien te diront que ce projet est voué à l'échec. D'office, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut apprendre d'abord à faire un peu. Il faut avoir la notion de la gestion. Il faut avoir la notion de la gestion. Gérer une entreprise n'est pas du tout facile. Le truc à faire. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire que bon, pour le moment, je vends 3 plats à la maison. De la maison, je fais 3 plats par jour. Ok, 3 plats sur 1 mois, ça fait combien? Ça veut dire que si tous les jours je vends 3 plats de nourriture de la maison, combien je vendrai de plats par mois? Combien je dépense? Combien je fais les ingrédients? Le packaging, combien ça fait? Combien de TVA je récupère? Combien d'impôts je paye? Mes chéris. Et déjà, je vais vous expliquer quelque chose. La restauration, vous pensez que ça m'a dépassé de m'installer physiquement directement? Non, ça ne m'a pas dépassé. Quand j'ai fait mon business plan, moi, j'ai décidé de proposer essentiellement le poulet. Parce que je sais que le poulet, c'est une variété. C'est le poulet, tout le monde consomme le poulet. Pourquoi je ne me suis pas installé physiquement? Un loyer, quand tu t'installes physiquement, et je pense que c'est l'erreur que Étoile Chrétienne avait fait. S'installer physiquement, c'est facile. Mais c'est tenir qui est le problème. Quand je pense, ok, certes, ma recette de poulet pourrait plaire à tout le monde. Mais avant de me faire connaître, pour amener les gens à comprendre que mon poulet est meilleur peut-être que le poulet de KFC, il faudra du temps. Mais si tout de suite tu commences une entreprise en te mettant les charges, parce que c'est là où il y a le problème. C'est les charges qui engendrent à la création de l'entreprise. C'est ça qui est le problème. Tu vas commencer une entreprise avec un loyer déjà à verser tous les mois. Pourtant que tu n'étais pas encore fait une popularité. Ne comptez pas, et vous êtes tout dit ici sur Facebook. N'ai jamais converti les abonnés en clients. Règle numéro 1 sur Facebook. Ne jamais convertir les abonnés en clients. Si les abonnés étaient des clients, c'est que la reine mère Fleur de Lys a construit des immeubles aujourd'hui en France. Je m'explique. C'est une qui s'est investie. Elle a investi dans les produits cosmétiques. Elle a investi dans les parfums. Elle a investi dans les trucs érotiques. Les abonnés ne seront jamais les clients. Ça veut dire que quoi? Pour moi, Compressor commencerait à cuisiner chez elle. L'entreprise pour créer capital social, 500 €, tu crées. Même 100 €, tu crées ton entreprise, le capital social. Le capital social, ça dépend du sérieux que tu veux donner à ton entreprise. Mais quand tu vas voir un banquier pour solliciter un prêt, si tu as une société avec capital social de 5 000 €, tu es pris au sérieux mieux que quelqu'un qui a une société avec un capital euro de 3 000 €, de 300 €. Hein? Qu'elle crée sa société, elle crée une société dans les statuts. Elle peut mentionner dark kitchen, possibilité parce que dans les statuts d'une société, on peut étendre. Tu peux mettre beaucoup de choses dans tes statuts. C'est comme moi. Moi, je suis une dark kitchen. Je suis un restaurant. Je suis dans mes statuts, je peux organiser les événements. Je suis traiteur. Tout ça, Viva Ouan, à proposer des plats. Peut-être comme je fais, il y a des gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils ont des risques, ils reçoivent les amis, je commande 6 plats de nolais, 10 poissons brisés, 2 poulets brisés. Elle commence comme ça. Ça va d'abord la donner la notion de la gestion. Ça va la permettre d'avoir une notion de gestion sans engendrer de grosses charges liées à l'activité. Et la seule charge qu'elle va avoir, c'est la comptabilité. Elle va avoir, tu crées la société automatiquement, il faut un comptable. La seule charge qu'elle va avoir, ça va être la comptabilité. Il y a la comptabilité qu'elle aura, elle paiera que la comptabilité et la comptabilité et les trucs, comment je dirais, les courses, le packaging, les trucs, ce n'est que ça. Elle tourne comme ça d'abord sur 1 an. Sur 1 an.
Quand elle tourne comme ça sur un an, elle va se connaître, faire connaître sur Deliveroo, elle va se faire connaître dans Rouen, elle va se faire connaître sur Uber, elle aura déjà sa clientèle. Elle aura déjà sa clientèle. Et en ce moment, elle s'installe donc physiquement. Elle a plus de chances de faire une fermeture précoce. Quand je parle comme ça, compresseur, je te donne des conseils très intéressants, mais tu ne te rends pas compte. Vous allez le mettre dans le compte, non, ça vaut aucun business. Comme moi j'ai dit, je ne compte pas sur les abonnés de Facebook pour mon commerce. Quand je fais mon business plan, c'est pour ça que dans toute chose, le business plan est important. Dans le business plan, on étudie la clientèle, on étudie la zone géographique, on étudie les produits que tu veux proposer, on étudie la clientèle, quel genre tu comptes cibler, quel genre de clientèle. Il y a tout ça qui compte. Facebook peut être un plus, mais je ne compte pas sur Facebook pour vendre. J'ai Good Place d'Or. Quand j'ai décidé d'investir de l'argent, j'ai investi de l'argent dans des produits qui sont utilisés par tout le monde. Les couverts, les gens disent, vous aussi vous cotisez l'argent pour donner pour ce restaurant-là. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Tu ne peux pas commencer une activité avec des grosses charges comme ça dessus. Non, ça ne peut pas. Un loyer en France, ça ne les joue pas. Hein. Et 20 000 euros, ça m'étonnerait même que 20 000 euros puissent ouvrir, peut-être à Rennes. Parce que déjà, quand tu vois un local, je ne sais pas si à Rennes c'est comme à Paris. À Paris, il faut plus que tu payes au moins un an. Il te demande une garantie d'1 an et puis une caution de 6 mois. Rédaction du bail. Tout ça. Pour finir, tu te retrouves au moins en train de sortir de tes poches. Mais ça, je vous dis, hein, honnêtement, il ne faut pas soutenir, encourager les gens qui travaillent. Je vous jure sur la tête de ma mère que si cette fille commence à vendre la nourriture et que moi je me retrouve à Rennes, un jour je peux l'appeler pour commander. Moi je soutenez les gens qui font des efforts. Moi je suis quelqu'un qui je soutiens beaucoup les efforts. Je soutiens les efforts. Moi j'ai envie de manger les beignets haricots. J'ai vu que la Rose du 237 faisait les beignets haricots. Moi je ne sais pas faire. Je pense que cette semaine-ci, et puis ma soeur était venue ici, elle a fait ça, il y a moi aimé. Donc cette semaine, si je veux commander à la Rose, je ne sais pas si elle est loin de Paris, les beignets haricots bouillis. Il faut soutenir. Et surtout donner les conseils. Arrêtez toujours de croire que ce n'est pas parce qu'on vient souvent se titiller ici sur Facebook que vous allez croire qu'on veut forcément du mal. Non, ces gens, on ne se connaît pas. Je ne peux pas vouloir du mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On essaie juste de dire la vérité aux gens. Voilà décembre qui arrive là. Si chacun de nous pouvait seulement offrir un vrai poulet à son voisin le plus proche au Cameroun. Ça dit que tu regardes même tes 5 voisins les plus proches. Tu envoies même seulement 50 000 francs pour les fêtes de Noël. Ça va faire du bien. Arrêtez que les gens viennent ici, les gens s'asseyent, et quelqu'un qui n'a jamais eu la notion de ça. Moi, je ne vous comprends pas. Elle n'a jamais fait le moindre effort. Jamais fait le moindre effort dans sa vie. Les Maliens font le ménage partout. Beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est les gens qui ont fait l'école coranique. Beaucoup des gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est les gens, quand ils recrutaient les femmes de chambre, où ils embauchaient directement avec un salaire de 1600 € net. J'avais parlé sur Facebook. Parce que nous, mon employeur, c'est une start-up. Mon employeur, ce n'est pas des hôtels traditionnels, c'est une start-up. Donc, on a essayé de travailler avec de la sous-traitance. On avait du travail mal fait, on avait toujours des absents. Du coup, on a décidé de recruter directement les femmes de chambre et de payer. Les femmes de chambre qui travaillent dans nos hôtels gagnent 1600, 1700 € net par mois. Oui, parce que contrairement aux gens qui travaillent avec les sous-traitants, elles sont payées directement par l'hôtel. Elles ont un contrat. Et un contrat avec des horaires fixes. Il n'y a pas, tu fais 10 chambres, si ça ne finit pas, tu ne pars pas. Tu as 6 heures de travail ou 7 heures. Quand tu fais tes 7 heures, tu pars. Quand ils recrutaient ici, je faisais les lives pour dire qu'ils recrutaient. De qui vous vous moquez? Et je vois des gens qui sont sur des panels à essayer de défendre. Vous défendez l'indéfendable? Vous défendez l'indéfendable? Moi, j'ai des enfants à base. J'ai travaillé ici pendant plus d'1 an. Tous les nuits à 20 h, je courais pour partir. Je revenais à 8 h du matin. Vous pensez que je ne connais pas aussi mendier? Une femme qui passe la journée, oh, je braise le poisson pour mon compagnon. Je braise le pangolin pour mon compagnon. Je braise le Saint-Pangé pour mon compagnon. Hein? Elle finit de venir vous dire ça. Vous n'avez pas de compagnon. Votre part de compagnon, il mange les pâtes sous ketchup. Parce que vous êtes dehors en train de chercher l'argent. Hein? Vous le faites manger les pâtes avec le steak. Parce que vous rentrez de travail, vous n'avez pas le temps pour préparer, pour donner à votre part de compagnon. Mais à la fin du mois, vous allez prendre l'argent de ça. Pour donner. Vous allez prendre l'argent de ça pour donner à une femme. Pour qu'elle ouvre le restaurant. Hé, 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 hé. Voilà. Donc, tu es boire deux. Pardon. Les coucou français, vous avez des compagnons. Vous avez des compagnons. Oh là là. Mais attendez, vous entendez même? Le problème, c'est que quand tu décides d'associer ta vie à quelqu'un, il faut associer ta vie à quelqu'un qui va t'apporter un plus.
Ça dit que même les conseils qu'un homme te donne, c'est important. Un vrai homme aurait dit à cette femme, ma chérie, je te fais un CV, maman. Tu vas travailler pendant 1 an. Je vais travailler moi aussi. On va mettre de côté. On va mettre de côté et on va créer ton restaurant. Voilà ce que les vrais compagnons disent. C'est ça que le langage que les vrais compagnons tiennent. Ils disent, chérie, donnons-nous 1 an. Donnons-nous 1 an. J'en ai marre. Si je vous dis que la maison s'y m'énerve, mon appartement s'y m'énerve, ça veut dire que ça m'énerve tellement que j'ai seulement envie de prendre ma pièce d'identité et partir d'ici. Mais dans la vie, on ne fait pas les trucs parce qu'il faut faire. On ne va pas à part pour réaliser les projets. Il faut aller doucement, doucement. Tu as les gros mots dans ta bouche, mon compagnon. Et ton compagnon est là. Il accepte que tu viennes t'asseoir pour demander aux enfants des gens de t'aider à réaliser ton rêve. Vous allez m'aider à réaliser mon rêve. On dit souvent que quand le rêve est intense, le réveil sera brutal. Il y a Solange Tchemeni qui dit que ça t'élève, pourquoi ma grande? Ma soeur, moi ça ne m'énerve pas. Ça ne m'énerve pas parce que moi je dis que c'est informel. C'est pas faisable du tout. Je te dis, ça ne m'énerve pas. Parce que le personnage qui veut être aidé n'a pas la notion de la gestion. Elle n'a pas la notion de la gestion, donc ce projet est voué à l'échec. Voilà. Elle n'a pas la notion de la gestion. Solange, tu parles de mon logement. Maman, ça m'énerve parce que c'est petit déjà. Pour nous trois. Ça m'énerve. Ah, maman, je croyais que tu parlais de l'autre. Ça m'énerve parce que c'est petit déjà. C'est petit, les gars. Tu vois que je n'ai pas de salon. J'ai supprimé mon salon. Où je suis là, c'est ma chambre. Pourtant, c'était le salon avant. J'en ai marre. Parfois, j'ai envie de ne pas écouter le son des gars là. Je vais juste fermer la porte. Donc, j'ai besoin d'un appartement espacieux. Mais le problème, c'est que je ne veux plus aller. J'ai plus envie d'aller payer mon argent en location. Je veux rester dans mon quartier, mais je ne veux plus louer. Je ne veux pas louer, donc il faut se donner le temps. Donc, Sylvie Ténière, bonjour ma soeur chérie. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de tourner d'abord. Je tourne l'année prochaine. Et à moi et moi, on va créer une SCI pour voir si on va acheter. En SCI, ça va être facile, ça va être plus facile d'acheter. Mais je suis obligé de tenir encore 2 ans minimum dans cet appartement. C'est comme ça. Quand bien même ça m'énerve, je n'ai pas une solution là tout de suite. Donc, je vais patienter. C'est comme ça la vie. Parce qu'on a regardé, aller louer un appartement plus grand, il faut débourser au moins 3 000, 3 500 euros dans notre quartier. Pourtant que 3 500 euros peut être le remboursement d'un prêt. Alors, on a décidé, il y a moi à créer cette start-up qui se passe plutôt très bien. Ensemble, on va créer une SCI et on va faire un prêt avec la SCI. Voilà. Bon, ceux qui connaissent, comprendront de quoi il est question. Mais en attendant, ça m'énerve, mais je suis là. Je suis dedans. J'ai essayé d'aménager comme je peux, en supprimant le salon, laissant la chambre aux enfants. Et j'ai pris mon salon pour faire ma chambre. Je nous ai aménagé un coin de vie à la cuisine. Qu'est-ce qu'il parle de quoi? Il rigole à haute voix comme ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, comme je vous dis, ça n'a rien de boycotter son commerce ou quoi que ce soit. S'il faut même boycotter, cette femme a été très méchante. Vous, quand vous parlez, même souvent, vous sélectionnez même des choses dont vous parlez. Que dites-vous de quand la Star Messan a sorti ses produits? Elle est allée faire la campagne de sabotage. Vous avez la mémoire sélective parfois. Hein? Vous avez la mémoire très sélective. Elle a fait une campagne de sabotage. Elle a dit que Star Messan ramenait ses produits sur AliExpress. Amour, il faut aller travailler pour venir cotiser dans le litchi de mon compagnon. Mais ça, il faut être réaliste dans la vie. Comment tu vas dire, écoutez, imaginez que je vous dis ici que oui, Yamou. Après, je viens m'asseoir ici, je vous dis que cotiser pour me donner pour mon projet. Yamou, donc, me sert à quoi? Il me sert à quoi? Il me sert à quoi? Quand j'ai voulu commencer ma sorcellerie, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé mes problèmes avec Yamou, ma soeur m'a dit que j'ai le mari de nuit. Ma grande soeur m'a dit que j'ai le mari de nuit. Je vous jure, elle m'a dit que tu te prends même souvent pour qui? Elle m'a appelé, elle me dit que tu te prends même pour qui? Une vieille chouette comme toi, avec 2 enfants, tu trouves un homme comme celui-ci, qui te ment même souvent. Ma soeur aînée, hein? Elle m'a dit que qui te ment souvent. En France de nos jours, un homme qui te rencontre, un homme jeune, beau, intelligent, ambitieux, il te trouve avec tes 2 enfants. Il aime ses enfants comme si c'est lui qui les a donné la vie. Hein? Il garde pendant que toi, tu vas travailler. Hein? Tu viens, tu as le courage de dire que quoi? Ma soeur m'a dit que fais tes bêtises que tu fais là. Il part, tu vas devenir folle dans les rues de Paris ici. Elle m'a dit que fais tes conneries que tu fais là. Le gars là arrive à
t'oublier avec les enfants là. Tu vas devenir folle dans les rues de Paris. Eh oui, tu vas devenir folle. Parce qu'il y a les gens d'hommes que quand ils rentrent dans ta vie, mes soeurs, il y a les gens d'hommes que quand ils rentrent dans ta vie, ils changent la donne de ta vie. Ces gens de personnes, ma soeur dit qu'on ne les rencontre qu'une fois. Nadia Aram, c'est un roi, je te jure, ma chérie. Vraiment, qu'il sera très content si la team récolte 20 000 €. Lui, il sert à quoi dans ta vie? Il te sert à quoi? Il te sert à quoi? Voilà Marthe Chopin même qui a laissé. Marthe Chopin est même partie trouver. Elle a attrapé sa part. Je vous ai dit, mes soeurs, mettez-vous même sur les sites internet. Prenez soin de vous. Inscrivez-vous après sur les sites. Regardez Marthe Chopin attraper sa part de blanc suisse. Vous ne connaissez pas l'amour, ce que l'amour, les merveilles de l'amour. Vous ne connaissez pas les merveilles de l'amour.